L'histoire du casting de personnes. Il était une fois un saint géant, spécialisé dans la supervision des métiers de fonderie et de forge dans le monde inférieur. Le saint voyageait souvent en personne dans différents endroits, descendant parfois dans cette région, apparaissant parfois dans ce pays, devenant un mortel, pour trouver des moyens d'enseigner davantage aux artisans leurs compétences. Mais en surveillant la formation professionnelle, le saint remarqua que parmi ses disciples, il y avait ceux qui commettaient encore une folle tromperie. Par conséquent, le saint doit veiller à guérir ces mauvaises habitudes. Il y avait un fondeur transportant une paire de pots remplis de toutes sortes d'outils divers tels que soufflets, moules, ciseaux, pinces, porte-documents, etc. Sa bouche criant de temps à autre, « Celui qui jette des pots, jette des vies, peut des lampes, des gongs, des roseaux, des vases à encens, des vases à fleurs, transforme l'ancien en nouveau. » Étant compétent dans son métier, chaque fois que quelqu'un l'appelait, il ne travaillait dur que quelques jours et c'était fini. Puis, lorsqu'il eut assez d'argent pour manger, il en assuma le fardeau et se déplaça de village en village. Un jour, tôt le matin, la fonderie marchait pour suivre le marché. En marchant, il rencontra soudain un jeune homme, lui aussi épaule contre épaule. Lorsque le jeune homme l'a aperçu, il s'est arrêté et l'a salué respectueusement, puis lui a dit, « S'il vous plaît, permettez-moi de vous demander un peu. Cela fait plusieurs mois que j'étudie avec mon professeur. Malheureusement l'autre jour, alors que nous traversions la forêt, mon professeur et moi nous sommes perdus et avons cherché pendant plusieurs jours, mais personne ne le savait. Je voudrais vous demander, avez-vous rencontré un homme nommé Chu, dans la cinquantaine, grand et barbu? » La fonderie secoua la tête. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. » S'arrêtant un instant, le type continua d'un ton suppliant. « C'est tellement misérable. J'ai étudié avec lui pendant longtemps et je connaissais un peu le casting, et je voulais en apprendre davantage pour devenir plus compétent, mais je ne m'attendais pas à ce que lui et moi nous séparions. Maintenant, s'il vous plaît, permettez-moi de vous suivre, je porterai le fardeau et vous servirai bien. Juste pour apprendre le métier, rien d'autre. Avez-vous de la compassion ou de la condescendance? » Le lanceur de sorts le regarda d'abord avec un air naïf, mais maintenant, lorsqu'il entendit cela, il exprima son dédain. Il pensa, « Si je vais couler dans la rue, je suffirai seul. Partout où j'irai, il y aura déjà quelqu'un du fournisseur. S'il y avait quelqu'un pour m'aider à porter le fardeau, ce serait encore moins fatigant mais mes forces seraient encore bonnes. Ce n'est pas vraiment nécessaire. D'ailleurs, si on touche quelques francs de salaire, pourquoi ne pas le partager avec les apprentis? » Ben répondit, « J'ai l'air que tu es encore jeune et inexpérimenté. Tes mains sont encore blanches et pas du tout brûlées. Apprendre ce métier n'est pas facile. Eh bien, tu ferais mieux de retourner labourer. » En entendant cela, le gars joignit les mains et pria. « Je sais aussi comment lancer les arts martiaux. Professeur, s'il vous plaît laissez-moi suivre. Si vous n'y parvenez pas ou si le service est négligent, il ne sera pas trop tard pour que je vous renvoie. » Le voyant plaider et lui promettre sa loyauté, la fonderie changea soudain d'avis et accepta. Le jeune homme a changé sa tristesse en joie, s'est incliné devant le professeur, puis a déposé ses outils, a fusionné son fardeau avec celui du professeur, puis a assumé le fardeau de suivre le nouveau professeur. Avant d'arriver au marché,
Un client a ramené les professeurs et les étudiants chez lui et les a engagés pour mouler un gâteau d'anniversaire de grande taille. Après la chute des prix, les enseignants et les étudiants ont commencé à construire le moule pour construire le four à soufflet, luttant pendant plusieurs séances pour le terminer. Mais à travers son travail, le fondeur s'est rendu compte que son apprenti était encore très maladroit, comme s'il ne savait rien. C'est pourquoi, après avoir quitté la maison du propriétaire, sur la route, le mouleur l'a réprimandé. « Je t'ai entendu dire que tu connaissais les arts martiaux, alors je l'ai accepté, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois juste un morceau de nourriture. » Il ne s'attendait pas à ce que l'apprenti ne montre aucune timidité ou embarras. Il leva simplement les yeux vers lui et répondit calmement. « Maître, j'ai suivi mon ancien professeur et j'ai appris une façon différente de lancer des castings. Ce n'est pas comme la méthode de casting du professeur en ce moment. » La fonderie fut surprise et demanda rapidement. « Quoi ? Comment avez-vous dit que vous aviez appris à lancer des castings différemment ? Votre professeur ne façonne pas des casseroles, des poêles, des vases à encens ou des vases à fleurs, mais il façonne les gens. Il transforme les personnes âgées en jeunes, les méchants en bonnes personnes. » L'ouvrier crut qu'il avait perdu la tête, alors il fut encore plus surpris. « Oh ! Qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai jamais entendu ça auparavant. C'est vrai ? Professeur. Le lancer est également facile, pas trop difficile ni trop lourd. Ce n'est que grâce aux moules laissés par mon professeur que je les ai emportés avec moi. » Cela dit, il ouvrit le moule pour montrer le mouleur. Pendant que le professeur regardait curieusement chaque moule étrange, l'élève ajoutait. « Maître, même si je viens d'apprendre les arts martiaux, c'est très facile à faire et rapporte beaucoup d'argent. » Chaque voyage pour lequel il a travaillé durait au maximum 4 ans. Mais pour chaque voyage que faisait mon ancien professeur, il recevait généralement 100 ou 200 francs. Le lanceur de sorts alla de surprise en surprise, mais voyant qu'il parlait honnêtement, il finit par le croire un peu. Puis il a demandé à nouveau. « Pouvez-vous le lancer vous-même comme vous l'avez dit ? » « Professeur, mon professeur m'a laissé le faire moi-même une fois, donc je peux certainement le faire. » « Alors ? Comment ton professeur pitche-t-il ? » « Mon professeur prêche souvent ainsi, qui veut transformer de mauvaises personnes en bonnes. Une peau blanche et des cheveux blancs en une belle beauté. Un homme de 80 ans en un enfant de 13 ans. 70-117. En entendant clairement le début et la fin, le lanceur de sorts devint encore plus curieux. La fonderie voulait juste qu'il apprenne le métier tout de suite pour qu'il puisse le voir de ses propres yeux. Alors il lui dit. « Bon. Laisse-moi faire une pause dans mon travail maintenant, pour voir comment vous faites. Des affaires. Attendez une minute. Continuez à faire de la publicité comme ça. Si quelqu'un veut m'embaucher, essayez de le faire pour moi. Mais rappelez-vous, si quelque chose arrive, je ne sais pas. » À partir de ce moment, le professeur a laissé aux élèves le soin d'annoncer et de s'occuper de tout. En arrivant dans un certain village, un homme riche entendit l'annonce et appela immédiatement et demanda. « Que signifie 70 transformé en 17 ?» Le jeune homme répondit. « Comme un vieux pot moulé dans un pot neuf. » Mais il s'agit d'un groupe de personnes. Les laids deviennent beaux, les vieux et faibles deviennent jeunes et forts. Le propriétaire a dit. J'ai un vieil homme de plus de 70 ans, qui est très faible et paralysé depuis plusieurs années. Ce serait formidable s'il pouvait être à nouveau jeune et en bonne santé. Mais combien d'argent gagnez-vous ? Je vous facturerai 150 francs, ainsi que la nourriture des professeurs et des élèves.
De plus, vous devez avoir 20 paniers de charbon, me prêter un 30 tonneaux et me préparer une pièce fermée, où personne ne peut jeter un coup d'œil. Si c'est possible, 150 francs, ce n'est pas cher, mais qu'en est-il d'une brûlure mortelle? Si je meurs, je paierai pour ma vie. Je vais vous écrire une lettre de garantie. Dès le début, le mouleur suit de près le travail de l'apprenti. Il l'a trouvé couramment. Tout d'abord, il a demandé du papier et un stylo pour écrire immédiatement l'engagement. Dans le journal, il a promis que si le travail n'était pas terminé, il ne recevrait pas d'argent, ou que si le client décédait ou souffrait d'une blessure, il risquait l'emprisonnement. Puis il attendit tranquillement que le riz et l'eau s'installent quelque part. Il conduisit le professeur dans une pièce fermée et sortit un moule et le façonna encore et encore, montrant et dessinant petit à petit pour le professeur. Le travail est effectué en une seule séance. La bonde est posée sur un poêle rouge. Ensuite, il a emmené le vieil homme dans la pièce pour le déshabiller et l'a légèrement battu. Le vieil homme tomba mort. Sans être confus du tout, il a mis le corps du vieil homme dans le pot, y a versé de l'eau et l'a remué en buvant. Au bout de 3 jours et 3 nuits, l'eau claire est devenue épaisse. Finalement, il récupéra l'eau et la versa dans le moule. En attendant qu'il refroidisse encore 3 jours et 3 nuits, il sortit le moule. Effectivement, quelqu'un de l'intérieur a progressivement remué, puis s'est levé et est sorti. Son visage avait toujours l'apparence d'un vieil homme, mais ses joues enfoncées se sont transformées en joues serrées et ses cheveux blancs sont devenus noirs. Pendant plusieurs jours, l'acteur a attendu anxieusement, pour finalement pousser un soupir de soulagement lorsque le mort est revenu à la vie, en bonne santé et jeune comme annoncé. Le propriétaire a vu que son père était revenu à la vie, et était ravi. Il apporta rapidement et déposa sur la table 150 francs d'argent et de nombreux cadeaux, puis exprima ses remerciements aux 2 professeurs et élèves. L'apprenti en a immédiatement donné la moitié à son professeur. La fonderie était si heureuse qu'elle a fait l'éloge du jeune homme au maximum. Dans sa tête, il pensait, même si ce n'est pas difficile à faire, cela rapportera beaucoup d'argent. Mais pendant longtemps, personne ne le savait. Les 2 professeurs et étudiants ont dit au revoir à la maison de leur hôte et sont partis. En se rendant dans un autre village, un riche marchand les fit venir pour les embaucher pour refondre sa première femme, bossue et ayant perdu des dents. Le travail s'est poursuivi exactement comme avant. Une lettre d'engagement a été rédigée, un moule a été coulé et la vieille femme a été battue à mort et placée dans un bocal. Mais cette fois, le lanceur de sorts n'était plus nerveux. Il a retroussé ses manches et a repris son travail d'étudiant et a travaillé dur pour tout faire. Après 6 jours et 6 nuits d'attente, le moule a été retiré. Effectivement, la vieille femme s'est transformée en femme, faisant admirer et émerveiller tout le monde. En prenant les bonnes pièces que lui avait données l'apprenti, le lanceur de sorts pensa: tous les miracles sont dans ce moule. Ce n'est que grâce au moule laissé par son maître qu'il a créé un gâchis. Double point d'exclamation. Peut-être que même les enfants peuvent le faire. Pourquoi ne pas prendre le relais et profiter des avantages par vous-même? Pensant cela, un jour, dès son arrivée dans un village, le fondeur alla immédiatement se présenter au chef du village, accusant son apprenti d'avoir volé plusieurs pièces d'argent. Le jeune homme a fait de son mieux pour argumenter, mais il n'a pas pu innocenter son nom car lorsqu'il l'a ouvert pour examen, plusieurs pièces d'argent marquées de raisons inconnues gisaient dans les intestins de sa statue. Finalement,
le chef du village a ordonné qu'il soit enchaîné et emmené chez le mandarin. La fonderie a alors pris tous les outils et les a emportés. Il s'est rendu dans un village éloigné et s'est arrêté, a engagé un membre du casting d'une famille pour réformer un vieil homme de plus de 80 ans. Imitant l'élève, il a également rédigé une bonne lettre d'engagement, puis a sorti le moule et l'a peint comme on lui avait appris. Lorsqu'il a amené le vieil homme dans la pièce, il lui a également donné une bonne raclée et a ensuite commencé à faire le même travail que la dernière fois. Mais malheureusement, après plusieurs jours et nuits, lorsqu'il a ouvert le couvercle du moule, il a été surpris car l'eau ne s'était toujours pas solidifiée en un être humain. Extrêmement effrayé, il a essayé d'attendre encore 3 jours et 3 nuits, mais sans succès. Les enfants du vieil homme ne pouvaient plus attendre, alors ils ont enfoncé la porte et sont entrés. Il avait tellement peur qu'il a supplié de lui accorder encore 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits s'écoulèrent encore. Finalement, lorsqu'il ouvrit le couvercle du moule, il fut véritablement désespéré. Les fils du vieil homme se sont précipités en arrière, ont ligoté le lanceur de sorts, l'ont battu à mort, puis l'ont enchaîné pour l'emmener chez le mandarin. En chemin, le cou enchaîné et le corps meurtri par les coups, la fonderie a soudain vu le châtiment de sa cupidité rusée. Il est extrêmement désolé. De toute sa bouche, il pria Saint-Géant, promettant de pardonner toutes les mauvaises habitudes, et demanda au saint de lui permettre de réapprendre le métier pour le sauver du couloir de la mort. Il marmonna et pria pendant plusieurs jours. Le 3e jour, alors qu'il était escorté par une patrouille de la commune au quartier, il s'est arrêté au magasin pour se reposer lorsqu'il a soudainement vu son apprenti assis et buvant de l'eau au magasin. Le lanceur de sorts s'inclina immédiatement comme une étoile et demanda à son élève de se mettre sur la pointe des pieds et de faire une bénédiction. L'élève rit et dit : « Je suis le géant. Je ne m'attendais pas à ce que ton cœur soit si sinistre. J'aurais dû punir le crime encore plus sévèrement, mais comme j'avais manifesté mes remords, je lui ai pardonné. Vous devez prendre soin de vous le dire, puisque vous exercez mon métier, vous ne pouvez pas mentir et tromper les autres. Peu importe à quel point vous êtes pauvre, votre conscience doit être tranquille. » Dès qu'il eut fini de parler, en un éclair, tout le monde ne put plus voir l'élève. Mais à ce moment-là, devant la porte, un des enfants du vieil homme entra précipitamment en disant, essoufflé, « Arrêtez de renvoyer les gens. Mon père est revenu à la vie et rentre désormais dans le moule. » On raconte qu'à partir de ce moment-là, tous ceux qui travaillaient dans le casting avaient peur du Saint-Géant. Personne n'ose tricher en pratiquant, surtout lorsqu'ils travaillent ensemble, ils ne se mentent jamais. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.